La Voix vous écoute, vous emmène en vacances. Merlimont, Stella, le Quesnoy, mais aussi les châteaux de la Loire et la Côte d'Azur. Cet été, vous nous partagez vos souvenirs de vacances d'antan. Pour ce 5e épisode, nous avons été à Salomine à la rencontre de Michèle. Quand elle était à l'école élémentaire, elle avait l'habitude de passer ses étés au centre aéré de Wavrin. Cette photo là, c'est rue Salengro à Wavrin en 1976. Donc là, on me voit défiler au milieu de la photo. J'ai un vélo bleu, j'ai ma robe du dimanche, c'était ma robe de communiante, parce que j'avais fait ma communiante juste avant. Au premier plan, on voit mon frère Pierre. Mon frère Pierre avait 6 ans, moi j'avais 11 ans, et c'était jour de fête. La fête du centre aéré s'est terminée par un concours des vélos fleuris. On défilait avec les vélos. On avait préparé ça avec nos moniteurs et monitrices, des rubans sur les roues des vélos. Certains avaient même rajouté une arcade sur le guidon du vélo pour mettre encore plus de fleurs. Parce que c'était le concours des vélos fleuris, mais je n'ai pas le souvenir de qui a gagné ce concours. J'ai juste le souvenir de ce moment-là. Parce que, en fait, moi, je ne devais pas défiler. C'est ma sœur qui devait défiler à ma place. Moi, j'avais démarré le centre aéré, puis je suis tombée malade. C'était une maladie assez sérieuse, j'avais dû garder la chambre tout le mois. Et à la fin du centre aéré, ma sœur avait continué à y aller, bien sûr. Moi, j'étais convalescente, mais je pouvais à nouveau sortir. Donc, je voulais aller voir ma sœur et mon petit frère défiler. Et au moment où le cortège allait démarrer, avec ma sœur qui avait son vélo à la main, qu'on voit sur la photo, elle a une idée. Elle m'a tendu son vélo pour que je puisse défiler à sa place. Parce que on était très liés et c'était un geste de générosité et de compassion. Parce qu'elle savait que j'avais été malade et que je n'avais pas pu participer à la préparation de ces festivités. Ma sœur et moi, on était très très différentes. On l'est encore maintenant. Hein, mais on était toujours très complices. C'est comme si un peu on était jumelles. Et puis même s'il y a 15 mois de différence, il y avait comme une protection, c'était ma grande sœur. Alors c'est ma sœur qui a décoré le vélo avec les moniteurs et monitrices du centre aéré. C'était une activité en fin de centre aéré où je vous dis on fournissait des papiers crépons. Et puis avec ses copines, avec l'aide des moniteurs et monitrices, ils avaient confectionné les fleurs en crépon et ils avaient décoré les vélos. Donc c'est ma sœur qui a fait le vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces centres aérés En fait, ça avait lieu au mois de juillet. Ma mère avait inscrit ma sœur et mon petit frère et moi. Donc ça s'organisait. Alors c'était filles et garçons séparés. En maternelle, non. Mais en élémentaire, c'était filles et garçons séparés. Donc moi, j'étais toujours dans le groupe avec ma sœur, parce qu'on rassemblait à peu près les jeunes, les enfants du même âge. Donc j'étais pas avec la même monitrice, mais dans les faits, on faisait tout en commun. Alors on arrivait au centre aéré, on faisait des activités, peut-être le matin un peu plus calme, mais je me souviens plus bien. Mais après, on mangeait à la cantine à midi, entre 10h et midi, et la matinée passait vite. Je pense qu'on devait faire un peu de chant, des choses comme ça, puis un peu d'activité dans la cour. Donc après on mangeait à midi et l'après-midi, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de matériel. Donc on allait à l'extérieur, au terrain de foot ou il y avait un endroit boisé qui s'appelait Grand Coin, des espaces verts. Et on faisait des activités de plein air. En plus cette année-là, c'était en 76, donc c'est l'année où il a fait très très chaud, il y avait une canicule en 76. Et donc on faisait des activités de plein air, du style des grands jeux des contrebandiers, ou des jeux de balles aux prisonniers, des choses comme ça. On était libres, on papotait, on sautillait. Après, ce qui se passait aussi, c'est qu'on apprenait des chansons. Par exemple, quand je passais dans la rue chez mes parents, on chantait. Mais je disais, je vais chanter fort, comme ça, vous allez m'entendre. Et puis, quand on avait commencé le centre aéré, ma sœur et moi, on devait partir en camping à Olin. Mais le souvenir que j'en ai, et j'étais déçue à cause de ça, c'est que on préparait le camping en installant les tentes sur un terrain pour s'entraîner à installer les tentes ordinaires en triangle là. Donc on les montait un jour, on les redémontait, et c'est le lendemain on partait avec les tentes. Disons qu'on faisait comme une répétition. Bon, c'était aussi une façon de nous occuper, mais nous on était contents parce que on n'avait jamais fait ça, c'était l'aventure quoi. Voilà. Et après j'ai pas pu aller au camping parce que j'étais fiévreuse et j'ai pas pu aller au camping. Donc ma sœur est partie sans moi.
Donc c'était comme ça, on allait tous les jours du lundi au vendredi. Et vers 16h30, c'était le rassemblement final. Et là, on nous donnait à goûter. Alors on avait des timbales en plastique. Et on avait des biscuits style chocolat Prince. Et dans les timbales, on nous mettait de la limonade. C'est de la limonade blanche à l'époque. Bon, on avait soif, on avait bien joué. On avait le droit à plusieurs verres de la limonade. Et à l'époque, on ne s'inquiétait pas non plus des régimes alimentaires et s'ils étaient trop sucrés, des choses comme ça. De toute façon, avec tout ce qu'on avait dépensé en jouant, on n'était quand même pas gros pour autant. Hein. Voilà. Et voilà, puis ça se terminait comme ça. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de matériel, mais on se sentait bien entouré parce que les moniteurs, comme on les appelait à l'époque, on ne disait pas les animateurs, et ben, ils déployaient des trésors d'imagination pour qu'on passe des bonnes vacances. Ça avait quelque chose de dépaysant. C'était des vacances. Même si c'était des vacances à domicile, c'était des vacances.